Mesdames et messieurs, c'est le 8e de finale entre la France et le Maroc. La France va viser un quart de finale. Et tout de suite, les premières intentions sont données. Allez, avec... Voilà, comme ça, je vous dirai bonjour de temps en temps. Ça a posé problème, ça, ou pas? Ça a pas l'air de poser problème. Ça a pas l'air de poser problème. Voilà. Et ça, c'est mon retour de stream pour vous dire bonjour. Ok. Allez. J'espère que tout marche bien. On est parti avec Wendy Renard. Oh, le Maroc qui joue finalement en rouge, lol. Bon. Tant pis. J'ai mis le maillot extérieur. Anyway. Allez, avec tout de suite les intentions d'aller chercher Kadidiatou Diani là-bas. Un stade bien plein. Ici à Adélaïde, si je me trompe pas. Reynal Pedros, le coach marocain. Ils jouent leur vie. Les Marocains jouent leur vie, mais on devrait faire attention quand même. J'espère que vous allez apprécier ce match. Avec j'ai dit le Sommer qui récupère très bien ce ballon. La technique de le Sommer qui va faire le pressing et qui va en plus récupérer. C'est très bien comme attention. Ça va passer directement pour... je crois c'était Bacha qui était lancé. Allez, on va le récupérer. Kenza Dali qui va essayer de déborder là. Est-ce qu'elle va y arriver? Non. Oh, bien joué la passe entre deux avec le bon relais. Allez, Dali pour centrer. Pas se poser de questions. Voilà. C'est dans la surface et ça va passer pour Bacha. Le centre. Et le ballon qui était finalement sorti, il me semble. Eh ben écoutez, les premières intentions sont plutôt chouettes. C'est plutôt très bien. C'est vrai que je devrais... au secours. Bonjour. Record de la chaîne. Vous êtes 12 spectateurs. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester, avec le respect évidemment, à dire votre pronom. Merci. C'est le record de la chaîne. Bonjour à tous si vous venez d'arriver. On suit ensemble pour ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ont envie de suivre avec moi cette rencontre. Vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à follower la chaîne aussi. Il y aura beaucoup de football féminin si vous êtes intéressés. Il y aura la Champions League. Mais je fais également plein de choses du gaming, de la création, de la culture. Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'expulser, de détruire le record de la chaîne. Merci à tous d'être là. Ça me fait trop plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez rester avec nous. Et pendant ce temps, l'équipe de France qui va essayer de construire. On est sur le côté avec bien joué ça, Périsset. Et finalement, ça va être contré. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous dire, n'hésitez pas à mettre le prono dans le chat. Ah, attendez, j'arrive plus à écrire. N'hésitez pas. Tout va bien. Excusez-moi. Tout va bien, il n'y a pas de panique. Pendant ce temps, le Maroc qui va se dégager. Hop. Mesdames et messieurs, on est parti, c'est promis. Hop là, voilà. Voilà. Parfait. Allez, cette fois-ci, tout est prêt, tout est magnifique. Bonjour, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à follower la chaîne. Je le verrai qu'après, mais ça me ferait beaucoup de bien, ça me ferait vraiment plaisir. Je commenterai beaucoup de matchs encore de la Coupe du Monde, hein, si vous êtes intéressés. Je suis beaucoup le football féminin, en particulier, je le commente avec grand plaisir. Mesdames et messieurs, on est parti avec Diani, qui va peut-être redonner. Bien joué à le Sommer, mais encore une belle défense, hein. Ça défend bien côté marocain. Et surtout les Marocaines qui vont pouvoir repartir de derrière, c'est là où il faut être solide. Avec... Ah, c'était Gueyoro qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Allez, c'est bien joué. Avec cette fois-ci le ballon pour Pauline Pyromania. Et je reviendrai faire un petit coucou à chaque arrêt de jeu. À vous sur le live, donc n'hésitez pas à dire bonjour, à être respectueux, à mettre des messages d'encouragement pour notre chère équipe de France également. Dans le respect s'il vous plaît. Soyez aussi exemplaires que cette équipe de France qui pour l'instant fait un très bon début de match. Allez, Périsset. Oh là, la déviation, bien joué, hein. On voit la volonté de Genil Sommer de jouer en déviation en une touche, c'est bien ce qu'on fait. Je suis assez séduit par cette entame de match.
Mais attention quand même. Allez, Kenza Dali, elle va déborder. Elle le sait qu'elle en est capable. Voilà, ça va passer pour le Sommer. Le Sommer pour Dali. C'est un peu téléphoné. Pas faire les mêmes choses tout le temps. Ah, Diani, est-ce qu'elle va récupérer ce ballon? Pas de hors-jeu. On va repasser derrière Toletti. Fallait peut-être frapper, dommage. On va passer sur Bachar. On est à 30 mètres. Le centre de Bachar, le Sommer. Et ça va être derrière. Dali la frappe. Et ça n'ira pas au bout. Mesdames et messieurs. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Et si jamais vous arrivez, merci d'être là, de rester. Parce que... c'est... ah oui, oui, alors oui, non, parce que voilà, super. Voilà, super, excusez-moi, tout va bien. Voilà, c'est bon. Là, on est bon. Tout est prêt, tout est fantastique. Alors qu'on voit Eugénie Sommer, 90 buts en équipe de France. Et pourquoi pas 91e ce soir. Allez, attention à cette intervention. Voilà, Périssé tranquillement pour Perromagnin. La qualité de jeu de pied, on le sait, hein, de Pauline Perromagnin, c'est pas la folie totale. Et ce ballon qui va rester pour sur le terrain. Qui va rester pour les Marocaines. Allez, le ballon pour Grace Guilloro avec Kenza Dali maintenant. C'est bien joué pour Diani. Il y a quelque chose à faire. Diani qui va provoquer. Est-ce qu'elle va réussir à centrer? Il faut qu'elle revienne sur ses... oui, puis attention, le centre, heureusement. La bonne intervention de Hermichi, excusez-moi. J'essaye de prononcer correctement les noms, vous le savez. J'en fais... je fais très très attention. Pourquoi? Ah! Ah ouais, ça c'est un peu... ok, ça c'est un peu un problème. Ok, je m'en charge, excusez-moi, tout va bien. Allez, le ballon qui va repartir pour De Almeida. Assurer les premières passes, hein. De Almeida, on sait que c'est parfois un peu compliqué. Ah, bien joué avec Périssé maintenant. Donc, excusez-moi, hein. J'ai une erreur de composition, mais c'est pas grave. A priori, c'est ça. On va voir. On va voir si c'est toujours le cas. Diani à la lutte. On est à 40 mètres maintenant. La France qui, quelque part... domine très très bien ce début de rencontre, très honnêtement. Donc pas de souci pour l'instant, mais attention quand même. Et merci à tous ceux qui sont là, qui suivent le match, pour ceux qui ne peuvent pas le voir ou ceux qui sont à l'étranger. Eh bien j'essaie de vous faire vivre ça au mieux. Et on est reparti côté français, 7e minute de jeu. Vous êtes sur la Cobaye Télévision. La chaîne Twitch, notamment avec du football féminin souvent, donc n'hésitez pas à venir, on aura la Champions League féminine à vivre ensemble. Ça va être fantastique. À partir de septembre, avec les clubs français, on va vivre des grandes émotions, c'est moi qui le dis. Attention, Wendy Renard bien sorti ce ballon, on est maintenant au milieu de terrain. Pour l'instant, pas de panique, hein, je vous assure que, comme je le dis à chaque fois, si je commente dans le vide, c'est qu'il n'y a rien à commenter. Allez, Périssé, long ballon, laissez passer pour le Sommer. Ouh, elle a failli bien jouer, mais ça va être repris par El Tchad. Allez, pour l'instant, on va essayer de lutter là côté d'Ali. C'est bien fait avec Gueyoro qui s'en sort. Périssé. Ah, elle aurait peut-être pu continuer son effort. Allez, avec le Sommer. Trop facile, le Sommer, attention quand même. Elle était dans la surface, elle a essayé de jongler un petit peu. Elle a essayé de faire un sombrero, mais il faut pas abuser de la facilité. C'est des erreurs qu'on peut commettre ensuite. Et pendant ce temps, l'équipe de France est en train de maîtriser ce match. Hein. Vraiment, véritablement... pas un ballon pour les Marocaines, quelques ballons, hein, je veux dire, dans la surface française. Mauvaise passe de Almeida. Attention, parce que De Almeida, ça fait 2 débuts de match qu'elle n'arrive pas à gérer. Même si elle doit remplacer Maëlle Lacrar, qui était à la base prévue pour commencer cette rencontre. Ça serait un petit peu dommage de la voir sombrer dans ce mondial. On ne lui cède pas, évidemment. Mais restons réalistes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe de France, je n'hésiterai pas à le dire. Dans le respect, évidemment. Allez, le ballon maintenant, il va être mis au terrain. Cette fois-ci, on va le récupérer, mais on les perd trop facilement, ces ballons. Après, les Marocaines s'en débarrassent un petit peu trop vite.
Colin Perromanien qui doit mieux assurer son jeu de passe. 10e minute, pour l'instant aucune panique, pas de problème dans ce huitième de finale. Gueye-Yoro, qualité de passe envolée à la vista de Gueye-Yoro, dommage ça. Elle s'en veut, Kenza Dali, elle voulait la passer à Périssé, elle en sourit presque. Ouh, bien joué ça, attention le ballon côté marocain, ça va repartir avec Nakache. Dans le dos, bien joué ça, Karchaoui 2 fois. Ça c'est formidable. Ce qu'elle nous offre à Sakina Karchaoui pour l'instant, elle va peut-être passer avec Bacha. Et Bacha récupérera ce ballon, il y aura faute sans doute. Non, il n'y aura pas faute, ça sera récupéré par le Maroc. Et des Marocaines qui donnent beaucoup de vivacité, de force, d'entrain. Merci à vous, hein, si vous restez, si vous êtes avec moi, ça me fait vraiment plaisir et ça me soutient. Encore une fois, n'hésitez pas à venir mettre un petit mot d'encouragement dans le chat, toujours si vous plaît, dans le respect bien sûr. C'est toujours sympathique, merci à vous hein, d'être là, ça me fait extrêmement plaisir, vous pouvez pas savoir qu'est-ce que ça me fait. Allez, le ballon il va revenir pour De Almeida avec Grace Gueye-Yoro. On va essayer d'aller chercher peut-être sur le côté hein, des solutions. Karchaoui, long ballon, bien joué ça. Avec le Sommer à la retombée, elle aura... Oh oui, elle aura le temps de centrer, c'est bien fait. Et elle a le temps, Dali avait le temps, mais ça a eu un très très beau retour. Bacha, nouveau centre de Bacha, c'est le tir repoussé par la gardienne marocaine. Ermichi, excusez-moi, je fais tout pour prononcer correctement. Ermichi, c'est pas compliqué en plus. Allez, cette équipe marocaine, hein, valeureuse, hein, courageuse et surtout pleine d'entrain. Bien joué ça. Très bien joué Périssé là qui fait un bon début de match. Et bonjour à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir tous les matchs de football féminin. Il y en aura même après la Coupe du Monde si vous aimez ça. Si vous aimez les commentaires de match, les émotions, tout ça. Tout l'overlay que je fais moi-même. Tout ça que vous voyez sur cet écran. Sur cet écran bien sûr. C'est du homemade, mesdames et messieurs. Et je me régale à faire ça pour vous faire le plus de divertissement possible. Alors pendant ce temps, on voit le ralenti avec oh, la bonne couverture hein, de Chebak. Très très bonne couverture de Chebak parce que là, ça pouvait être compliqué. Mais Ghislaine Chebak qui n'a pas tremblé hein, pour ce retour sur Dali qui avait le temps de frapper. Allez, bien joué ça. Gueye-Yoro pour Diani. Et Bacha, quel duel hein. Franchement le Maroc qui donne pas cette impression de 70e nation mondiale. Alors, parfois j'ai peur de rêver et de dire des bêtises, mais c'est vrai que j'en suis quasiment sûr qu'elles sont aussi bas dans le classement. Ah, attention la frappe à venir et ça sera au-dessus. Ça sera peut-être contré, non Diani qui n'a pas été contré. Et pour l'instant toujours 0-0 mais les intentions sont bonnes. Ça joue très bien, match dynamique, ça défend bien côté marocain, il faut le dire. Ça défend bien. Alors qu'on voit ce stade, hein, dans cette ville d'Adélaïde, en Australie, où se sont préparés l'équipe de France durant plusieurs jours. On a eu les mots hein, de Kenza Dali, d'Hervé Renard, dans les conférences de presse. Allez, Jenny Le Sommer sur le côté, elle ne perd pas ce ballon. Hein. Quelle qualité hein. Quelle qualité technique de Jenny Sommer, même si là finalement avec sa passe elle va le perdre. Ça va profiter aux Marocaines qui vont pouvoir se projeter peut-être. Où on a effacé facilement Karchaoui. Et le Maroc qui va perdre ce ballon finalement parce qu'on n'a pas réussi à le contrôler de la part de Redouani. Et c'est dommage hein, parce qu'ils ont des possibilités les Marocaines. Elles ont des possibilités de faire mal. Allez mesdames et messieurs, j'espère que... Dites-moi sur le live, le stream s'il vous plaît, si jamais vous pouvez. Dites-moi si le live est fluide, si vous voyez bien, s'il n'y a pas de décalage. Enfin, il doit y avoir un petit décalage, mais ça ne doit pas être grand-chose. N'hésitez pas, de mon côté ça doit aller. Allez, on est parti pour sur le côté avec l'enchaînement entre Bacha et Karchaoui, pardon. Bacha le centre et la tête, et voilà. La tête tout en tranquillité, mais tout en assurance de Kadi Gali, qui vient ouvrir le score à la 14e minute sur une action d'école. La France est devant.
ça va lui faire du bien. Oh, que c'est un but qui va lui faire du bien. Elle en avait mis 3, souvenez-vous, contre le Panama. Et là, on va revoir cette action ensemble. Enfin, je vais revoir, mais je vais vous la commenter avec ce dédoublement entre Bacha et Karchaoui. Un centre déposé, hein, vraiment. À la base, c'était De Almeida qui fait ce mouvement, donc félicitations à Elisa pour ce mouvement. Et voilà, la vitesse de Karchaoui. Hop, le centre parfait. Et Diani qui a juste à la poser, c'est fantastique. Elle est seule, complètement seule. Qu'a dit Diani? Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Bravo, bravo. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Voilà, se rendre le match facile. Avant de voir un peu qu'est-ce qui va se passer. C'est très bien pour cette équipe de France. Qui offre un beau visage. Et qui en 15 minutes, là, va faire mal au Maroc. Et bonjour à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. La France vient de marquer avec un but de la tête de Kadi Diani. Sur un excellent mouvement d'abord de De Almeida, puis de Bacha, puis de Karchaoui qui centre. Et pour l'instant, l'équipe de France domine nettement cette rencontre. Il n'y a pas de débat. Mais, vous savez, il y a 15-0. C'est un match de Coupe du Monde. Se méfier de tout. De tout le monde, surtout. Parce que toutes les équipes sont dangereuses hein, à ce niveau-là de la compétition. C'est le 4e but hein, pour Kadi Diani, qui pourquoi pas pourrait rêver d'être la meilleure buteuse. On ne sait jamais hein, de cette Coupe du Monde, imaginez. Ça serait fantastique. Allez, Diani, justement, le relais, bien joué ça. On va repartir avec Guilloro. Toletti maintenant, on est à 40 mètres début marocain. Avec le mouvement de Karchaoui qui va chercher le Sommer qui s'est un peu excentré. Ça va être un centre de Bacha. Ouh, le mauvais dégagement. Ça va revenir dans la surface. Ça sera pour le Maroc. Redouani qui va essayer de dégager ce ballon. Et qui n'y arrivera pas. Même si Périssé n'arrive pas à gérer cette reprise de balle. Et mesdames et messieurs, un peu le feu dans cette défense marocaine. C'est vrai qu'il faudrait hein, en mettre, j'allais dire, le plus possible pour se rendre le match facile. Et ensuite, pouvoir faire tourner l'effectif, les organismes, etc. Dès qu'il y aura un arrêt de jeu, j'irai vous voir dans le chat si jamais vous écrivez quelque chose. Moi, j'avais dit 3-0 hein, sur mon prono. On rappelle hein, le Maroc, hein, cette nation qui s'est qualifiée, on va pas dire miraculeusement, mais qui a joué sa chance jusqu'au bout et qui a bien fait de conserver ce 1-0 contre la Colombie, qui leur permet de vivre ce 8e de finale. Mais l'équipe de France est très très sérieuse. L'équipe de France est très très sérieuse. N'hésitez pas à follower la chaîne si vous venez d'arriver. Si vous aimez le foot féminin, j'en proposerai même après la Coupe du Monde. On suivra les clubs français. Il y en aura peut-être 3 en Champions League féminine. Et le niveau sera élevé. Les émotions également. Donc n'hésitez pas à venir. Sinon je fais du gaming, de la musique, de la création, de la culture. On s'ennuie jamais. Jamais, jamais, jamais sur la Cobaye Télévision. Peut-être un stream musique ce soir. Enfin voilà. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à passer 20 h normalement. Hein. Normalement les streams c'est 20 h tous les soirs, lundi, vendredi. Si jamais ça vous intéresse. Allez. On repart dans le match pendant que le ballon est en train de circuler entre les Françaises là. Avec Toletti. Ah, bien joué ça pour chercher Diani. Oh, la petite talonnade. C'était bien fait ça de la part de Redouani, je crois. Et le ballon il est toujours dans le camp marocain. Elles s'en sortent pas. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Plus on est constante, meilleure l'impression va être de la part de notre match. Et de notre équipe. Ah, il y aura faute. Hein. Ah, il n'y aura pas faute, elle va laisser l'avantage. Bien joué, Guilloro, quelle vision du jeu. Pour aller chercher De Almeida, le ballon qui va rester au milieu de terrain. Et Karchaoui qui est revenu au meilleur niveau. Hein. Vraiment là, il n'y a rien à dire. De Almeida qui a eu un début de match compliqué, mais qui grâce à son petit dribble a réussi à éliminer pour passer ce ballon à Bacha. La suite on la connaît. Oh, la petite déviation, elle est magique de Dali pour Diani. Dali encore la frappe et forcément le deuxième but de l'équipe de France, il est sublime. Sur un mouvement en 1-1-2 entre Kenza Dali et Kadidiatou Diani. Oh là là. Oh, quelle frappe! Quelle frappe de Dali, tout en finesse!
On va revoir, hein. D'abord c'est Wendy Renard et cette déviation. Mais cette déviation de Dali, c'est une sorte de passe à l'aveugle en talonnade dans la profondeur pour Diani. Diani qui n'a pas choisi le sommer, qui la met en retrait et en une touche, en une intention. Pourquoi c'est pas dévié par le sommer? Jamais, hors jeu, c'est une frappe. Bref, mesdames et messieurs, ça fait 2-0. Oh là là, quelle action. C'est beau de voir des beaux enchaînements comme ça. Ouais. Bon. Félicité par Hervé Renard, toujours très pragmatique, hein. Si vous mettez des messages, je les verrai à la mi-temps, mesdames et messieurs. Et pour l'instant, oh là là, vraiment, hein. Frappe, je vous le dis, en première intention. Vous n'avez pas les images, vous les avez peut-être avec mon commentaire, est-ce qu'on classe formidable, mais j'essaie de vous dire, c'est que le centre en retrait, elle est à 20 mètres. Attention quand même, parce que côté marocain, on va essayer de réagir par l'intermédiaire de Tabnaout. Mais elle va perdre ce ballon. Et puis en première intention, elle réfléchit pas, elle reçoit le ballon et elle fait une frappe poteau rentrant. Aïe. Ah, ça fait plaisir de voir une équipe de France réaliste comme ça. Surtout dans ce genre de match. Et puis ça fait plaisir de voir Dali marquer. Attention quand même, côté marocain on va y aller, mais grande solidarité défensive. Pas de faute de Almeida. On va repartir avec Gayoro. Très bien, excusez-moi, j'ai une notif de fou malade. Ouais. Allez. Ok. Je vous rappelle qu'à la fin de match, on fera une causerie, on fera une double causerie. La causerie de ce match et la causerie du match qu'on a vécu ce matin. Parce que Colombie-Jamaïque, c'était aussi quelque chose. Allez, on est parti côté marocain avec une première possession, même si là la pression elle est énorme sur les Marocaines à l'image de Redouani, le dégagement de Hermichi, excusez-moi, je vais y arriver. Avec Dali qui va essayer de reprendre ce ballon. Tabnaout, finalement il y aura faute. Coup franc pour le Maroc, joué rapidement. Long ballon, mais qui sera pour Karchaoui qui gère un début de match. Regardez-moi ça. Elle fait une passe à Romagnan en extérieur du pied. Elle est sur un petit nuage là, Sakina Karchaoui. Et on essaiera de voir ce que ça va donner jusqu'au bout de la rencontre. Mais pour l'instant, cette équipe de France est vraiment devant techniquement. Ça joue en une intention, en une touche. Il avait raison, Hervé Renard de monter en puissance. Est-ce qu'elle va y arriver, Diani? Oui, ça va contrer ce ballon, le sauveur. Et ça fait 3. Le pressing de Diani pour le sommaire derrière qui frappe en une intention. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réflexion, il n'y a que de l'efficacité et il n'y a qu'une équipe de France sur le terrain pour l'instant. Que c'est dur pour le Maroc, que c'est dur, mais que c'est fort côté français pour nous faire vivre pour l'instant peut-être le meilleur match qu'on ait vu depuis au moins 4 mois. Donc, ça fait 3-0 en 20 minutes. Et elle réfléchit pas, le sommer, elle frappe directement. C'est le pressing de... D'abord une passe de Périsset, un long ballon de Périsset. C'était El Tchad au duel. Et puis finalement, le dégagement et le sommer qui est là, elle a raison d'être là. Oh là 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 là. Quelle entame de match des Françaises. L'entame de match, elle est parfaite quoi. Elle est surtout ce que j'aime dans cette équipe de France. C'est la spontanéité. Les actions qui fusent, les ballons qui vont vite. On ne réfléchit pas. Parce que si Dali avait contrôlé avant de frapper, peut-être que ce ballon il serait pas allé au fond. Si le sommer avait contrôlé, peut-être que elle aurait eu le temps, la gardienne, de venir. Et côté marocain, on essaie de se remobiliser. 3-0, ça risque d'être compliqué, mais on sait jamais. Qu'est-ce que là, quel... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce match? L'équipe de France en domination totale. Et puis il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur pour l'instant. Allez, continuez, hein, c'est très bien ce qu'on fait. Faut montrer aux autres équipes, hein, faut montrer parce que c'est l'Australie qu'on aura après. Il faut montrer à ces équipes que bon, hein, maintenant ça suffit. Oh là là, le contrôle de le sommer, elles sont sur un petit nuage les Françaises là, regardez-moi ça. Le sommer qui dribble, qui va repasser derrière avec Dali. On va passer sur Gayoro qui temporise, qui attend, on va essayer de... Ah, dommage. C'était Dali pour Périsset, ça sera en sortie de but. Bon,
3-0 pour l'équipe de France, ça va pas, voilà, ça va pas donner de grand suspense à mon live, hein. Merci. Record de la chaîne battu 23 viewers, gars. Merci beaucoup. Si vous venez d'arriver, la France maîtrise ce match de bout en bout. Vous avez raté 3 buts, mais vous aurez les replays sur YouTube, les temps forts sur Twitch, le TikTok, ainsi que le short YouTube récapitulatif de la rencontre avec le commentaire des meilleures actions. Vous aurez tout ça à votre disposition pour rattraper votre retard. Parce qu'il fallait pas arriver en retard dans ce match, hein. Franchement, avec un but de Diani, un but de Dali, un but de Le Sommer, et puis très rapidement, oh là là, Karchaoui qui est passé. Elle est à son meilleur niveau pour l'instant, elle est à son prime. On est parti avec Guillaume qui va permettre une touche pour l'équipe de France. Elle ne relâche pas la pression, les Françaises, elles ne relâchent rien. C'est ça que j'aime. Elles lâchent rien, les Françaises. C'est comme s'il y avait 2-0 pour le Maroc et qu'on devait absolument revenir alors qu'il y a 3-0 pour nous. Quelle mentalité. Et pour l'instant, côté technique, hein, tout se passe très bien. Alors quelques dédoublements, là par exemple une passe qui marche pas. LOL. Allez, peut-être une occasion pour le Maroc. Non, ça va être très bien repris par Dali, mais finalement, oui. Ça sera pour Péromania, un gardien de cette équipe de France. Ah oui, il fallait pas arriver en retard, mesdames, messieurs, hein. Fallait pas arriver en retard, et merci beaucoup à vous. Allez, on est parti avec des Almeida. On va essayer de combiner toujours ces petites combinaisons. C'est hyper intéressant entre Karchaoui et Bachla. Et là, c'était Bachla pour Karchaoui. Karchaoui qui va y aller, qui va centrer, qui va pas réfléchir. Et le ballon qui sera enlevé des gants de Hermichi. Et ça va revenir pour Le Sommer. Voilà, en première intention, Périsset qui centre en première intention. Et ça va sans doute être un corner. Ça sera une touche pour l'équipe de France. Qu'est-ce que j'aime ce genre d'une touche. C'est fantastique. Aucune question posée, que de l'automatisme. Formidable. Pour l'instant, formidable. Périsset la touche. Avec Dali, le centre de Dali. Ce sera derrière Le Sommer. La frappe de Le Sommer. Non, on va laisser. Aïe, 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 le soin. Aguillot refrappé, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas. La passe était mal assurée de la part de Le Sommer. Mais c'est pas grave. On est toujours dans le camp marocain. On est au milieu de terrain. On va réfléchir. On va respirer un peu. Et vraiment, je vous assure que quand je vous dis que quand la France fait des choses qui ne fonctionnent pas, je le dis, mais quand il y a des choses qui fonctionnent, je le dis également. Par exemple, Périsset qui fait cette passe un peu trop simple, ça n'a pas fonctionné. Mais l'intention était là. Je vous rappelle que si vous venez d'arriver, si vous vous dites, mais 3-0 pour l'équipe de France, je commenterai les matchs de l'équipe de France jusqu'au bout de la compétition, mais aussi les autres matchs de la compétition. Donc si un jour vous pouvez pas voir les matchs, par exemple, je sais pas, des demi-finales ou des quarts de finale, venez. Allez, attention parce que ce ballon il va être pour Diani. La passe de Diani pour la frappe. Et ça va être sur le côté. Elle avait tenté Bachla. Ah, Bachla, quelle débauche d'énergie elle nous fait. Alors, c'est moins impressionnant que d'habitude parce qu'il y a Karchaoui qui est vraiment on fire aujourd'hui. Mais, oh là là, passe de Diani, mais c'est d'une facilité folle. Alors oui. C'est le Maroc en face, oui. Et désolé pour tous les supporters marocains. Votre équipe nous a fait rêver vraiment en groupe. Et je dis pas ça pour... voilà, bien sûr. Je suis vraiment admiratif de ce que cette équipe a réussi à faire. Mais là, ce soir, vous n'avez pas de chance. Parce que pour l'instant, on est sur un nuage total. On ne vous laisse rien. On vous laisse même pas vous exprimer. Aucune action, rien. Bon, là, il va y avoir une possession. Mais c'est pas que l'équipe du Maroc n'arrive pas à avoir le ballon. C'est que là, pour l'instant, j'ai rarement vu un match de l'équipe de France version 2023 aussi abouti. Et on espère que ça va continuer. L'objectif, c'est un clean sheet, hein, à mon avis. Et c'est encore récupéré sans faute. Fantastique. Toletti. Donc, force quand même à l'équipe du Maroc parce que 3-0 en 20 minutes, 25 minutes, c'est compliqué. C'est compliqué. Périsset, le ballon qui est devant. Voilà, bien joué avec Dali. Toujours quelqu'un sur le second ballon. Ça va revenir sur Périsset. On a 40 mètres début maintenant. Avec Dali. Avec des Almeida. Avec Karchaoui. Ouh, beau tacle là, bien réussi. C'était de la part de Nakash, évidemment. Une des maîtres à jouer de cette équipe du Maroc. Mesdames et messieurs. Attention, Wendy Renard. Avec cette perte de balle. Et derrière, ça a du mal à suivre. Ça va être un ballon. Oh, heureusement qu'elle est là, Wendy Renard, parce que ça partait dans la surface.
Elle s'est bien rattrapée de son erreur. Attention quand même, hein. Avec un long ballon à destination là-bas de Bacha qui va le récupérer, qui va courir avec une grande vitesse. Mais attention, hein, parce que ça court très très vite de la part de Haït Elja. Ah, je vais y arriver. Ça m'énerve de mal prononcer des prénoms. Je vais y aller plus tranquillement. Haït El Haj. Et belle ambiance hein, quand même dans les tribunes malgré le score. Hop là, allez, le ballon pour Wendy Renard. Long ballon peut-être pour Périsset. Assurer ce long ballon. Ok, Périsset. Ah, dommage pour cette tête de Périsset. Mais ça va peut-être revenir côté français. Un peu plus d'approximation là dans ces certaines minutes. Mais pour l'instant, on ne peut que être séduit par le jeu de l'équipe de France, faute de Genius Sommer. Et oui, ça fait déjà 3-0. Ça fait déjà 3-0, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Vous êtes plus de 20 viewers. Oui, oui, oui. Et ça me fait plaisir parce que, évidemment, je prépare tout ça pour vous. Allez. Oui, ce soir, oui. Ça trigger toujours, mes amis, ça, à chaque fois. Toujours la même chose. Les gens me disent, oui, pourquoi tu dis ce soir parce qu'on est en Australie. On vit le truc à fond, mesdames et messieurs. On est RP ou on l'est pas. Mais merci beaucoup, évidemment. Déjà 3-0. Alors, oui, même moi, je m'attendais pas à un tel résultat. Mais anyway, on en profite de voir cette équipe de France dans une forme olympique. Petit clin d'œil d'ailleurs au JO, là, 2024. Ça va arriver très fort et on va commenter les matchs de l'équipe de France avec du j'avais vu. Mesdames et messieurs. Wendy Renard maintenant pour Périsset. On est à 31e minute de jeu. On est ensemble jusqu'à... ouais, 15 h par là. Et après, je pense que je vais dormir pendant 4 heures. Mais tranquille. Parce que j'ai commenté le match de ce matin. Donc bon. Allez, le ballon qui est sur le côté. Ah, Bacha. Dommage, bien repris. Mais quand même, hey, je dois vous dire. Alors, certes, il y a 3-0, machin, tout ça. Attention, De Almeida bien assuré cette tête. On va peut-être attendre la fin de cette action. Parce que, ah oula, faute sur le sommet. Il y aura un coup franc pour l'équipe de France. Il y aura un coup franc pour l'équipe de France. Est-ce qu'on va le jouer directement? Je ne sais pas. Mais le Maroc défend bien. Honnêtement. J'ai vu Redouani. Alors, moins c'est le Tchad qui s'est fait prendre là sur le but. Me semble de Le Sommer. Mais avec le dribble de Diani. Mais bon. Et voilà, pas de soucis, hein, bien sûr. Les supporters et supportrices marocains et marocaines. Qu'est-ce que ça doit être difficile de vivre ce début de match auquel je ne m'attendais pas. C'est un coup franc, un vrai de vrai, un direct. Pas du tout direct, mais presque direct. Allez, on est parti avec la frappe à venir. Ça va être pour Wendy Renard la tête. Il y aura peut-être faute. Ça ne donnera rien. Ah, récupéré par De Almeida. Non, finalement, il y aura faute de Wendy Renard. Bon, 33e minute de jeu, j'en perds mon latin. Déjà 3-0. Et on voit. Oui, hors-jeu. Ah, c'est hors-jeu. Bien arbitré. Hein, parce que c'était limite. Mais c'était vrai. C'était vrai. Dans ce match. Allez, à la 33e minute. Si jamais il y a des follow sur la chaîne, évidemment, je les remercierai à la mi-temps. En tout cas, merci d'être venu, que vous soyez venu pour 2 secondes ou pour 4 minutes. Attention, c'est parti pour Gayoro qui est parti un peu dans ses œuvres là. Qui va perdre le ballon à la lutte parce qu'il y a une très bonne défense, encore une fois, de Nakash. Et ça y est, côté marocain, on va pouvoir s'employer un petit peu. On va pouvoir partir à l'attaque, à l'abordage. Mais c'est bien récupéré par Karchaoui qui fait peut-être la meilleure entame de match que j'ai vue depuis très très longtemps. On va calmer le jeu côté français. Hein. Pourquoi pas chercher un petit 4-0 parce que quand même, on serait pas contre. Et faire jouer tout le monde. Mais Périsset. Pour Renard. Il va rester 10 minutes et ça sera passé vite. Hein. Ça sera passé vite et c'est pas surprenant. Allez, on est parti pour Toletti. Toletti qui va avancer. Toletti avec Diani. Diani pour Gayoro. Le ballon. Pas de main. Signaler. Ça va venir pour Gayoro. On va passer tranquillement sur Karchaoui. Bacha. Bacha. Qui va revenir un peu derrière. On repart sur Karchaoui.
Gueyoro. Bacha, on est à 30 mètres début, on essaie de contourner le bloc marocain qui est beaucoup plus en place qu'au début de rencontre. Elle est là peut-être avec Wendy Renard au milieu de terrain. Long ballon de Wendy Renard dans le dos. Ça va... Ouais, ça va être trop long. Elle a du mal sur les longs ballons Wendy Renard. Pourtant on connaît sa qualité de passe. Mais là c'est un peu trop compliqué. Et merci à vous, hein, bien sûr, d'être là. Pour suivre cette rencontre, évidemment, le suspense est beaucoup moins important. Mais je vous invite alors peut-être, attendez, parce que ça va être un ballon récupéré par Toletti. Je vous invite alors, si tout se passe bien comme prévu, à venir samedi matin voir Australie-France. Ça va être un match, on espère que ça sera Australie-France. Attendons quand même, hein, il reste 60 minutes. Vous savez, dans le football, tout peut aller très vite, même si là, on voit pas trop comment. Le Maroc pourrait revenir parce qu'elles n'ont pas eu trop d'occasions. Et surtout, la France, enfin, est à un niveau, on va dire, au niveau qui ressemble à son classement FIFA. Pour l'instant, pas de but pris, 3 buts marqués. Les statistiques, on va les regarder après. L'idée, c'est de pas accabler cette équipe du Maroc qui peut pas grand-chose parce que malgré leur qualité défensive, bon là, attention, hein, cette petite... c'est Des Almeida qui s'excuse, hein, qui sourit quand même, mais c'est elle qui a déclenché la première accélération pour le premier but, mine de rien. Même si je trouve que son début de match n'est pas forcément abouti. Et elle est capable, hein, pourtant de donner beaucoup. D'Almeida, mais là, c'est super compliqué pour elle des fois. Allez, le ballon il va être récupéré par les joueuses marocaines, finalement par les joueuses françaises. Attention, le Sommer n'a pas joué trop facile là, pareil, hein, attention Toletti. On s'excuse, hein, parce que là, on est un peu en train de perdre le fil sur des passes simples. C'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est d'assurer comme on a fait au début de match. Allez, voilà, pour le Sommer, mais c'est bien lu, ça. Ça va repartir en contre-attaque. Non, dommage, mauvaise passe. Ça suit très bien du côté de la défense. Renard, Périssé, De Almeida, Karchaoui, ça reste quand même, hein. Grande défense. On rappelle la blessure au mollet de Maël Lacra qui n'a pas pu être là. Allez, avec Gueyoro. Attention, hein, le pressing, mais ça s'en sort. Gueyoro avec Kenza Dali. On va contourner, on va calmer un petit peu le jeu. Allez, De Almeida. Allez, avec Karchaoui, De Almeida. Pour l'instant, on perd pas le ballon, c'est le plus important. On maîtrise, on fait courir et on perd pas le ballon. Karchaoui encore, De Almeida. Ah! Heureusement que j'étais prévu, sinon j'aurais... Ok. Oui. Allez, avec Wendy Renard, on passe par Péromanien. Pauline Péromanien qui n'a rien eu à faire pour l'instant. On passe par Périssé. Allez, cette fois-ci, une petite montée de balle peut-être. Voilà, avec une passe laser de Périssé pour Eugénie Le Sommer qui est redescendu très bas. On va chercher Diani. Elle n'aura pas le contrôle. Dommage, mais c'était bien tenté de la part de Périssé. Il faut trouver ses automatismes. Trouver ses façons de jouer. Et si vous venez d'arriver, 3-0 pour l'équipe de France après 25 minutes de jeu. Bon, là, il est la 38e, bien sûr, mais le troisième but a été marqué à la... Eugénie Le Sommer à la 25e minute de jeu. C'est dur, hein, pour cette équipe du Maroc qui a pourtant des qualités, mais qui a pas réussi à les exploiter. Allez, là, dans les espaces d'Almeida, assuré. Voilà. C'est bien. C'est mieux ce qu'est fait Elisa De Almeida. Elle est sans doute plus en confiance. Et la touche pour FPIC. Allez, longue touche de FPIC pour Eugénie Le Sommer en pivot. Bien joué avec... Oh là là, Kenza Dali avec un grand pont qui va redonner ce ballon. Est-ce que va y avoir la course suffisante? Non. Mais Kenza Dali qui est en pleine bourre, hein, qui vraiment est en pleine forme. Cette équipe de France est en pleine forme, est en pleine maîtrise. Il faudrait garder ça tout du long. Voilà, bien joué ça. Karchaoui encore une fois qui va se retourner, qui va revenir sur elle-même pour redonner à Pauline Péromanien tranquillement.
C'est maintenant qu'il faut créer les automatismes parce que samedi matin, toujours sur la chaîne Cobaye avec grand plaisir. Il faudra avoir ces qualités-là. Pour l'instant, je serais curieux de voir le nombre de passes réussies. Ça ferait du bien de voir un bon total de passes réussies. Allez, le bon contrôle, là, encore une fois. C'est bien ce qu'elles font les Françaises. À 41e minute, avec le long ballon de Renard sur... bien joué ça. Encore une fois, on a cherché Kenzadali. Renard. On va chercher peut-être Bacha. Oui, même si c'est élu côté marocain, ça va passer. Avec Bacha qui va centrer dans la surface. C'est un centre un peu moyen. Allez, la frappe de... Oh là! Ouh, c'est passé très proche. C'était Toletti, je voulais être sûr, mais oui. Elle a bien fait tenter. Il faut tenter ce genre de frappe. Allez, un petit coup pour Eric Telage. On va revoir un grand pont de Kenzadali. Sublime. Ananaï Telage qui a eu un peu mal. Est-ce qu'il a essayé de centrer qui a essayé de tacler, pardon, Bacha. Et elle a bien fait de tenter sa chance, Toletti. Et on va arriver, mesdames et messieurs, à la 41e minute de jeu. On est dans cette 40e minute de jeu, 41e. Et pour l'instant, eh ben, vous le voyez au tableau d'affichage, pas de souci. La France est bien partie pour être en quart de finale de Coupe du Monde. Allez, avec Wendy Renard. Karchaoui qui va récupérer ce ballon. Elle se donne à 100%. Et Karchaoui comme Bacha, les deux là, sur leur côté. Ah, ça aide. Ah oui, la vitesse de Guillaume, dommage. Ça sera dans les gants de Kadja Hermichi. Mesdames et messieurs. Et le ballon qui va être dégagé par la gardienne marocaine. Mais ça revient lassablement sur une tête française. Même si là, le Maroc va pouvoir peut-être avoir une occasion. Périsset qui va assurer la tête pour la mettre en touche. C'est déjà ça. Et on va arriver à la mi-temps. On regardera les statistiques sous les yeux d'Hervé Renard. Toujours très concentré. Hein. Il veut que ça soit un match parfait. Plus il est parfait, mieux on sera préparé pour l'éventuel match contre l'Australie, qui va être quelque chose, hein, vraiment. Qui va être un truc de fou. Surtout l'Australie à la maison, donc ça va être une pression monstrueuse. On a hâte de voir tout ça. Allez, avec le ballon. Ah, c'est dommage. C'était bien tenté. Et on va repasser côté marocain sur la gardienne Hermichi. Donc vous l'avez remarqué, la Coupe du Monde féminine 2023, elle est à vivre jusqu'au 20 août. Il reste 12 jours seulement. Le temps passe vite. Et on va vivre encore de belles affiches. Hein. Notamment, je me demande si c'est... oui, c'est Espagne-Pays-Bas. Grande affiche, Espagne-Pays-Bas. On va vivre ensemble. Ce sera à 3 h du matin pour les gens qui ne dorment pas. On va essayer de se préparer pour ce match-là le mieux possible. Et le lendemain matin, ce sera le match du Japon. Allez, Péry, c'est bien joué ça. 2 fois, voilà, pas perdre de ballon, très bien joué. Wendy Renard, mais ça va passer pour Toletti. Ah, elle devait le donner maintenant, c'est pas grave, c'est trop tard, mais ça passe quand même. Allez, on va essayer d'échanger cette balle. Toujours au milieu de terrain. Avec toujours Wendy Renard qui va repasser sur Di Almeida. Voilà, avec la passe pour Gayoro. Gayoro qui va tenter d'alerter. Dommage. C'est beaucoup trop fort ça. Comme passe, il vaut mieux. C'est Bacha qui était à la réception de son ballon, qui a changé de côté. Et on va rentrer tranquillement dans le temps additionnel de cette première période. La France qui a trois actions formidables. En seulement, je crois, 10 minutes. Et bien, en 15e, 25e, a mis 3-0 au Maroc. Un Maroc qui, malheureusement, n'a pas vu le jour hein, dans cette partie. Et Bacha qui va récupérer ce ballon. On voit les supporters, les supportrices marocaines qui restent quand même avec le sourire
Même si c'est compliqué. On va rentrer dans le temps additionnel, mesdames et messieurs. Combien de temps additionnel il y aura? 3 minutes de temps additionnel. Eh bien, il était déjà. Parfait. Allez, temps additionnel avant de partir sur cette deuxième mi-temps, de boire un bon coup. On aura peut-être le temps de voir, pourquoi pas un autre but français. Se mettre définitivement à l'abri, même si bon, là, on y est quasiment déjà. Allez, c'est bien fait ça, la technique hein, pour éliminer. C'était bien joué de la part de la Marine, mais ça suffira pas. Et vous aurez après ce match la double causerie. Vous aurez l'analyse de ce match, mais aussi du match qui s'est joué ce matin entre la Colombie et la Jamaïque, qu'on a commenté sur la chaîne. Allez, on est reparti avec Bacha qui a changé de côté. Hein. C'est intéressant ce qu'elle a essayé de faire là. En changeant de côté pour essayer de déstabiliser cette défense marocaine pour voir si elle est capable aussi sur ce côté de faire des différences. Mais après, ça marche très très bien avec Karchaoui. Hein. Sur son côté originel, le côté gauche. Allez, Toletti avec Wendy Renard. Wendy Renard qui va frapper ce ballon. Et on cherchait Diani. Il aurait pu courir Diani directement. Allez, avec le pressing de Le Sommer, ça va marcher. Diani qui sera devant. Et on demande quelque chose. Parce que la gardienne était sortie. Et ça sera sans doute une sortie de but, je crois. Alors, voyons voir un petit peu ce qui s'est passé. D'abord, un mauvais dégagement. C'est Eugénie Le Sommer qui est devant. Ah, il y a hors-jeu. Effectivement, il y a hors-jeu. Rien à dire, il y a hors-jeu. Et oui, on pensait que la gardienne avait fait faute. De toute façon, elle n'aurait pas pu récupérer ce ballon. Et pour le coup, c'était une erreur de Redouani. Qui n'en avait pas fait beaucoup hein, depuis le début de ce match. Zineb Redouani, la joueuse de cette équipe du Maroc, la numéro 2. Il va rester 30 secondes, mesdames et messieurs, avant la fin de cette première période. Ah, attention, lui assurer ses passes. Là, on commence à... Attention, Wendy Renard de pas se déconcentrer. Allez, on va arriver à la fin du temps additionnel, mesdames et messieurs. La France est très bien partie pour aller chercher son billet en quart de finale qui serait contre l'Australie. Quel destin ça serait. Allez, il va rester quelques secondes parce que madame l'arbitre a arrêté le jeu. Et c'est fait, mesdames et messieurs. Fin de la première mi-temps entre la France et le Maroc. La France surdomine son adversaire. Le Maroc qui vit une première mi-temps extrêmement difficile. On va faire une pause de 5 minutes. Je regarde tout ce qui se passe. Et on revient en live pour vivre la deuxième mi-temps et regarder les statistiques de ce match. A tout de suite.